Mais il est très important, quand il y a quelque chose, il y a une urgence, nous devons venir devant le peuple pour expliquer. Tenez-vous très bien devant vos écrans parce que ce que je vais dire aujourd'hui, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est très important pour pour la survie de nos peuples, pour la libération des peuples Congo. Quand on vous a dit que le seul chemin pour la libération du Congo, c'est la Fédération Congo. Et nous l'avons dit dans la Fédération Congo, toute trahison pour notre peuple. Notre peuple a signé la pétition Congo. Notre peuple nous a guidés à la fondation de la Fédération Congo, à ce que nous ayons un pays de la Fédération Congo. Comme on le dit toujours, Timouni Mayela, on ne peut pas aller marchander nos terres. On ne peut pas aller marchander, les individus ne peuvent pas aller marchander notre bien commun. C'est le peuple Congo qui va libérer le Congo. C'est pas les individus qui sont devant leur caméra. C'est pas les individus qui vont traiter des marchés avec des mbochis, négocier des mbochis. La Fédération Congo n'est pas à vendre. Quiconque veut séparer, veut disloquer la Fédération Congo, c'est lui qui va tomber parce que nous sommes là par la volonté de nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui sont en nous pour libérer ces peuples. Si vous n'avez pas pu travailler depuis que vous êtes en Occident, vous croyez que ce sont des mbochis avec vos propres moyens, avec vos propres ressources naturelles, avec vos propres richesses, vos propres terres, qu'on va vous brader, qu'on va vous donner des pots de fin. Vous oubliez ça. Oubliez ça parce que les terres Congo ne sont pas à vendre. Vous pensez que vous allez vous enrichir sur le compte des sons des Congo, sur le compte de la misère des Congo. Vous pensez que c'est là que vous allez trouver votre bonheur dans notre sang qui coule. Vous êtes trompé. Le Wunene, Nsakaluta Sabeno. Keleno Tatomolu Songesa. Là, ça fait en 2021, on a assassiné Guy Parfait Kolila, toujours à cause à cause de vos bêtises, hein? Toujours à cause de vos louladia, à cause de votre gourmandise. Hein? Votre naïveté a fait assassiner tous nos leaders et vous ne comprenez pas toujours et vous continuez toujours à faire les mêmes bêtises. C'est pour ça que les Moshigos savent comment vous avoir. Vous êtes tellement des maillons faibles. Hein? Vous êtes tellement marchandables. C'est pour ça que les Moshis savent comment ce que vous avoir. Vous pensez qu'avec 6 milliards de francs CFA, 6 milliards 400 millions, vous pensez que vous allez vendre ma terre à moi, maman Olga. Vous allez vendre Mpangala à moi. Vous êtes en train de vous... En tout cas, Kalutomola Diako, Kalutomola Banzako. Vous pensez que moi, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes terres, j'ai perdu Mbonza, j'ai perdu Vinza, j'ai perdu toutes mes terres à cause des Mboshi qui sont en train de vendre nos terres aux Rwandais. Et vous allez aller marchander ça. Vous vous prenez pour qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Là, je m'adresse au Keteka, je m'adresse à tous et les sapeurs, les ministères de sapeurs là. Vous qui croyez que c'est vous qui avez le monopole d'aller marchander, d'aller négocier la libération des peuples Congo, d'aller négocier la misère des peuples Congo. Wuna lutawuna, luwuna kane, luwuna kane. Ça ne va pas se faire. Moi, maman Olga, vous n'allez pas prendre mes terres. Moi, maman Olga, vous n'allez pas marchander mes terres. Vous n'allez pas marchander notre bien commun. Le bien commun que nous avons ensemble, qui nous unit, c'est les peuples Congo, c'est les terres Congo. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont nous dire, qui vont nous donner une ligne de conduite, comment nous allons faire pour libérer nos peuples. Et c'est eux qui sont en train d'aller traiter les marchés, aller négocier avec les Moshis pour continuer la misère, pour faire la continuité de la misère des peuples Congo. Kabubako. Kabubako. Kabubako, Mpangala Kutekayoko, Kinkala Kutekayoko. Nakani, il n'y a pas un centimètre, 1 kilomètre des terres Congo qui vont être négociées par des individus, des ratés de Paris.
La Fédération Congo FA a été créée avec la volonté et le vouloir des peuples Congo. Les peuples Congo savent pourquoi aujourd'hui nous sommes représentés par ces couleurs bleu, blanc, jaune qui représentent la Fédération Congo, qui est le 55e pays de l'Afrique. Dernièrement, j'ai vu, il y a eu une image, il y a eu une image qui est passée où il y avait certains, je ne sais pas d'où ça venait, un de nos collègues demandait que ferez-vous? Je vais aller chercher l'image pour ne pas raconter n'importe quoi. Nous n'allons pas prendre cette lutte à la légère. Nous n'allons pas prendre cette lutte comme si nous venons marchander ou nous venons faire un commerce ou c'est un fonds de commerce. C'est pas un fonds de commerce. C'est la vie de nos peuples. C'est l'avenir de nos peuples. C'est notre peuple qui est en train de souffrir. C'est notre peuple qui a commencé à souffrir depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Ce sont nos leaders, c'est les enfants Congo qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui vivent dans la misère. Ce sont nos parents. C'est justement pour ça que vous êtes en exil. Si vous êtes en exil, parce que il y a des gens qui ont pris notre pays en otage, parce qu'il y a un groupe d'ébauchis venant de quelque part soutenus par les impérialismes qui veulent s'accaparer, qui se sont accaparés, je ne vais pas dire qu'ils veulent, qui se sont accaparés de nos richesses et nous chasser loin de nos terres pour s'approprier de notre bien que nous avons, notre bien Zabankakazetu. Ratadio Bankakazetu Batubikina. C'est notre ce sont nos terres venant de nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé ces terres. C'est pas pour vendre, c'est pas pour marchander, c'est pas pour que les individus croient que à travers cette lutte ils vont s'enrichir. Ni ben et le foie, ni ben et le foie, namakanda menu. Je vais vous montrer. J'ai eu cette image qui disait la Fédération Congo. Il y avait une question du peuple Congo, leader de la Fédération Congo. Êtes-vous digne de représenter ce nouveau pays? Voilà. Je ne sais. Ça, c'était. Je voulais déjà répondre à ce post, mais je n'avais pas encore trouvé le temps. Mais cette vidéo va me permettre de parler de ça. Donc, vous posez la question au leader du Congo. Donc, depuis que nous sommes au leader de la Fédération Congo. Aujourd'hui, la question de représenter ce nouveau pays ou de diriger ce nouveau pays ne devait pas se poser. Parce que c'est la lutte que nous sommes en train de mener. C'est votre volonté qui va diriger, qui va donner la ligne de conduite aux dirigeants. Comment vous voulez que ce pays soit dirigé? Quelles sont les règles que vous voulez qui soient attachées à votre volonté? Comment est-ce que vous croyez que nous serons nous pouvons nous pouvons développer ce pays ensemble, un pays qui a été blessé, un pays qui a été abandonné, un pays qui a été massacré, un pays qui a été génocidé par les Mboshi. Vous ne devez pas poser la question, vous les leaders du Congo. Nous sommes que ceux qui ont sorti la tête. À qui vous passez le message pour que nous puissions le publier devant le monde? Mais diriger le pays, ou comment est-ce que nous allons développer notre pays? Nous allons le faire ensemble. Toi qui me poses la question, toi qui poses la question au peuple, aux leaders de la Fédération Congo. Si tu es Congo, je pense que tu dois savoir quelle est ta vision pour développer ce nouveau pays. C'est tellement idiot et bête que quelqu'un qui est vraiment de la fédération puisse poser cette question. Parce que peu importe qu'on soit président ou pas,
pour qu'un pays va de l'avant, on a besoin de tout, besoin de la connaissance, de l'intelligence, de la force de tout un peuple, de tout individu, que tout individu puisse se donner pour avoir les meilleurs résultats. Mais quand vous venez poser cette question, vous voulez nous attribuer la propriété de la propriété de ce pays. Nous sommes les propriétaires de ce pays avec vous, avec les Congos. De la façon dont vous nous posez la question, voulez-vous vous voulez donner la responsabilité du développement, du bien-être de des terres Congo aux individus? Voilà, c'est là où on peut se dire que quand un virus atteint quelques membres de cette résistance, on voit le parler change. Parce que ça serait quand même étonnant pour quelqu'un qui a mené, à qui nous avons tous eu des idées ensemble, poser des questions aux autres. Mais quand vous étiez là, quand nous avons présenté les projets au peuple, que le peuple puisse, que le peuple puisse donner son avis, vous pensez que c'est nous qui avons imposé ça au peuple? La pétition, c'est nous qui avons imposé au peuple de signer la pétition pour que nous allons dans cette direction de la Fédération Congo. Alors vous n'êtes pas vous-même sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas sûr de votre engagement. Parce que quand on est sûr de son engagement, on ne pose plus de questions. On ne pose plus ce genre de questions. Vous doutez de vous. Où vous êtes encore? You've been bribed. Vous êtes peut-être corrompu. C'est pour ça que vous commencez à vous poser des questions. Parce que moi, maman Olga, le combat que je suis en train de mener, le combat dans la position que je suis, je ne poserai aucune question. Même au peuple Congo, comment est-ce que vous, parce que quand vous dites vous, ça veut dire que vous êtes en train de vous retirer. Ça veut dire que vous considérez en dehors de cet institut. Vous voulez qu'on vous dise quoi maintenant? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez montrer à ces peuples qui vous ont choisi, vous? À qui vous avez donné la confiance de vous suivre? C'est une trahison. C'est une trahison. Peuple Congo, je vais m'adresser au peuple Congo. Pourquoi vous voulez toujours trahir cette lutte? Pourquoi vous voulez toujours trahir la bonne direction ou la bonne initiative de ceux qui veulent sauver ce pays? Pendant combien de temps allons-nous tendre la main à notre ennemi? Pendant combien de temps nous allons comprendre que le Congo est les terres des Congo? Allez vous faire inviter dans votre propre maison par un étranger? Comment est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre jusqu'aujourd'hui que le Congo nous appartient? Moi, maman Olga, vous croyez que je veux rentrer au pays, me faire inviter par un quelconque gouvernement? Moi, maman Olga, je veux rentrer dans mon pays, attendre que quelqu'un m'envoie une lettre d'invitation dans mon propre pays. Mais vous êtes malade. C'est comme si je ne me connais pas. C'est comme si j'ai oublié qui suis-je?
Qui est ce Congo? Maman Congo n'est pas d'accord. Papa Congo n'est pas d'accord. Simon Kimbangu n'est pas d'accord. Kimpa Vita n'est pas d'accord. Les Lumumba, tous ces gens qui sont morts pour libérer l'Afrique ne sont pas contents. Et vous, si vous croyez que c'est vous qui allez faire votre affaire avec les Mboshi, faire votre affaire avec ceux qui ont assassiné nos peuples, ceux qui continuent à assassiner nos peuples, ceux qui méprisent nos peuples pour vos propres intérêts, vous avez oublié le chemin au nom du peuple qui est en train de périr. Combien de fois nous allons tendre la main au Mboshi? Combien de fois on va tendre la main à Denis Sassou Nguesso? Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso veut passer le flambeau à son fils et que voilà, son fils est en train de corrompre toute cette jeunesse, tous ces va-nu-pieds, tous ces gueulards pour casser, pour détruire la volonté des peuples Congo qui se sont manifestés à travers la Fédération Congo. Mais vous allez tous échouer, vous allez tous tomber comme des mouches. Vous savez, Kolela ne nous avait pas écoutés. Guy Parfait Kolela ne nous avait pas écoutés. Il n'a pas voulu, et il voulait suivre il avait compris notre objectif, notre engagement. Mais sauf, il a été manipulé par certaines personnes qui ne voyaient que leurs intérêts personnels. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à parler, d'être content par rapport à l'approche des Mboshi, il n'est pas pour vous. Les Mboshi ne sont pas des personnes aujourd'hui qu'on peut encore accorder une chance. Nous avons tous vu. Nous allons accorder la chance aux gens qui ont dirigé, les criminels qui ont dirigé le pays par les coups de fusil, qui aujourd'hui, par le plan Mouébara, nous savons ce qu'ils veulent faire des peuples Congo, qui chassent les peuples Congo, qui ont brûlé les peuples Congo, qui ont poisonné les eaux des peuples Congo. Qui vous dirait que ces gens-là vont changer aujourd'hui? Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Un criminel reste un criminel. Un génocidaire reste un génocidaire. Sassou lui-même l'avait dit, le goût du sang. Alors vous voulez aller faire l'alliance avec ceux qui vous parlent des goûts du sang, ceux dont dans le plan Mouébara, ils ont bien précisé, il faut traquer les opposants, même à l'étranger. Il faut traquer ceux qui sont hostiles à leur pouvoir. Donc, toi, tu es qui? C'est parce qu'ils savent que tu es un maillon faible. Si c'est par toi, tu crois que tu vas détruire la Fédération Congo, c'est toi qui vas te détruire parce que tu vas trouver des durs. Si vous avez votre projet est de détruire la Fédération Congo, vous êtes en train de vous tromper. Vous allez faire toutes les institutions que vous voulez. Vous allez former tous les groupes que vous voulez. La Fédération Congo, c'est le peuple Congo. La Fédération Congo, ce n'est pas un individu. La Fédération Congo ne se fera jamais corrompre par des criminels qui sont au pouvoir aujourd'hui, non plus par des Mboshi. Et mettez-vous ça dans la tête. Christelle Denis Sassou Nguesso ne sera jamais le président de la Fédération Congo. Christelle Denis Sassou Nguesso ne sera jamais président ou dirigeant des peuples Congo. Ça, c'était dans le passé. Ça restera dans le passé. Christelle, ça sera, nous, aujourd'hui,
Nous allons, si c'est le sang, eux, ils ont déjà versé autant de sang pour se maintenir au pouvoir. Si c'est ce sang-là qu'ils veulent pour que nous puissions récupérer nos terres, pour que nous puissions récupérer ce qui nous appartient, notre bien commun, pour notre souveraineté, pour nos peuples, ça serait, le sang va couler. Et ce sang-là, nous n'allons plus laisser nos terres lâchement. Nous n'allons plus laisser nos terres par peur de faire couler le sang, car le sang a toujours coulé par notre patience. Nous avons compris aujourd'hui que, moi personnellement, Maman Olga, j'ai compris que aujourd'hui pour endormir les peuples, pour bien manipuler les peuples, pour bien léser les peuples, tout se passe par les religions. Tout se passe par les paroles de Dieu. La Bible, nous pouvons tous l'interpréter. Mais nous avons eu, dans cette même Bible, il a été dit, il y aura des vrais et des faux prophètes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, il y a beaucoup plus de faux prophètes. Il y a beaucoup plus de faux hommes de Dieu qui sont en train d'emmener des groupes, des personnes, qui sont en train d'emmener des peuples dans la dérive. Alors faisons très attention. Ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Dieu. Ce n'est pas le fait de bondir une Bible. Vous devez voir un homme de Dieu par son comportement. Vous devez voir une bonne personne par les faits. Son comportement de tous les jours. Qui va vous appeler? Le vivre ensemble, la concorde et la cohésion devrait être le leitmotiv de la renaissance de notre département. C'est pour cela que nous vous invitons à vous impliquer de façon profonde. Qui vous invite? Orientation et contribution. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Les mêmes qui ont détruit le Congo. Il y a une enveloppe de 400 millions Écoutez de francs CFA qui est à la disposition du pôle. 400 millions qui est à la disposition. 400 millions, mesdames et messieurs. Je vous donne le chiffre. Alors, si on vous donne 400 millions pour soulager le pôle, mais donc il faut avoir des propositions. Mais ils savent que le ministère de la SAP a fait des propositions. Quelles sont les propositions du ministère de la SAP? Nous avons fait des propositions, mesdames et messieurs. Et si demain au pôle, on me donne Kindélé, moi qui cherchais un département pour démarrer, il faut déjà commencer à soulager le pôle. Et après, on viendra maintenant sur le plan national. J'ai fait des propositions. Aujourd'hui, ces propositions-là ne sont pas nationales. On me donne la possibilité de rebondir dans le pool. Et c'est là que je vais rebondir, mesdames et messieurs. S'il faut cultiver la terre, je veux cultiver la terre. Et après, on va avancer, malembe. On ne va pas cracher. Au moins, on nous donne quelque chose. Il y a 400 millions en jeu. Et après les 400 millions, je pense qu'il y aura encore... Ce monsieur croit que le pool vaut 400 millions. Vous voyez, son projet de société vaut 400 millions. Pour 2 millions d'habitants qu'on a tués, qu'on a assassinés, nous pouvons dire même plus depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Ce monsieur va négocier la survie des peuples Congo, la survie de nos terres pour 400 millions. Donc, on va lui donner l'apport, d'abord 400 millions, et après, on va leur donner 6 milliards. Est-ce que le pool vaut 6 milliards? Ce que les Mboshi ont soutiré chez nous, rien que en ressources naturelles, rien que par nos richesses, vaut plus que ce que les Mboshi sont en train de lui proposer. Nos humains, nos parents qui sont morts, ils veulent échanger les cadavres, le sang de nos parents à 6 millions, 6 milliards et 400 millions.
Ça, c'est pisser, cracher, chier sur les cadavres, sur les valeurs de nos ancêtres. Ça, c'est une insulte auprès de nos ancêtres. Batata na bamama, meno mwaneno, nyamingi, mvula za jingi, lutanku mona, mumwatu mu ekonzeno. Meno rata nitanuanina. Mtoto mieto nitanuanina. Kanita nuanina mbongoko. Kanita nuanina koke ta kakula. Rata dieto diabeto. Kanjena na montuko wenikwe sa marchande rata diani. Ambo chimacha ngebeni comment on appelle ça? On marchande ta propre marchandise. Est-ce qu'on peut marchander, tu peux marchander ta propre marchandise? Est-ce que tu peux acheter ton propre bien? C'est à toi, tu vas l'acheter, c'est quelqu'un d'autre qui va te dire, moi je vais te vendre ça. Est-ce que tu peux marchander, tu peux monnayer ton propre bien, que quelqu'un d'autre te propose ce qu'il va te donner pour ton propre bien? Regardez ce genre de personnes. Regardez, ce sont ces gens-là que les mochis trouvent toujours le moyen de récupérer parce que ce sont des gens qui parlent l'ari, parce que ce sont des gens qui se déclarent du poule. Quand on aime son pays, quand on aime sa population, quand on aime son enfant, ses parents, on ne les vend pas, on ne les monnaie pas comme une pièce de monnaie. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par des coups d'État, en assassinant tous nos leaders. Sassou a assassiné tous les gens qui étaient de son époque. C'était pour en arriver là. Essayer de marchander avec ceux qui ont des réflexions limitées. Parce que Denis Sassou Nguesso, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il n'y a que la Fédération Congo qui aujourd'hui leur fait peur, qui aujourd'hui les empêche d'avancer parce que administrativement, nous sommes avancés. Aujourd'hui que nous vous parlons, la Fédération Congo n'est pas une fédération, n'est pas un collectif, comme ils disent, des réunions dans une salle. Nous, c'est le document, c'est le papier. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout à disloquer, à bousiller la Fédération Congo. Serez-vous capable de bousiller toute une population? Parce que là, la Fédération Congo est assise par la demande et la pétition des peuples Congo. L'administration de ce monde connaît la volonté et le vouloir, la demande, l'attente des peuples Congo. Mais cela ne se fera pas en utilisant ce genre de personnes qui est satisfait de l'invitation émise par des mochis. Vous devez découvrir qui sont les personnes, les pestes qui sont dans vos familles. Les pestes qui sont là, qui veulent vous emmener encore dans la bouche du loup, tout pendant que nous allons être vivants, tout pendant que la Fédération Congo va exister. Les membres de la Fédération Congo vont être là. Personne ne va disloquer, personne ne va diviser, personne ne va détruire la Fédération Congo. Celui qui va se fatiguer va partir, mais la Fédération va demeurer et restera. Cette fédération a été créée par les peuples. On peut arriver à éliminer certains, mais on ne va pas éliminer tout un peuple. Il y aura toujours ceux qui vont apporter l'histoire. Et l'histoire de la Fédération Congo restera. Et l'histoire de la Fédération Congo sera connue mondialement. Et ce pays est là.
C'est pas avec vos monnaies, vos dialogues, vos négociations, vos invitations. C'est pas en allant faire des doléances aux criminels Denis Sassou Nguesso que vous croyez vous allez nous faire peur. Kabetwako. Les nono la dinga bakaka. Sassou Beto Kazebi. Il connaît à qui il a affaire dans la Fédération Congo. Les nono la moyoula. Quand Ncham katakwe wuni. Mbongo sa benobeni. Ambo bawo mbongo zo zebatungiri oyo ko babakirizo. Kako beto ako. Mbongo zo lumbuti zebakwe losa buna. Mbongo zo bele saku, bele tubla ku banque za kumputu. Ame mbongo za beto. Et toi tu es satisfait pour 400 millions. Tu es satisfait pour 6 milliards. Le Congo vaut 6 milliards. Tout ce qu'ils ont détruit vaut 6 milliards. Va te donner comme Kolela l'a fait. Mais tu ne vas pas entraîner mon peuple. Tu ne vas pas entraîner les peuples Congo avec toi. Ça, on ne va pas te le permettre. Ni Maman Olga, ni Bernard Pungui, ni Gervais Burongi, ni les rois de Luango, ni les peuples Congo. Ils ont trop souffert. On ne s'est pas engagé pour monnayer, pour vendre nos terres, pour vendre notre souveraineté, pour vendre la justice. Ce que le peuple Congo attend, c'est la justice. Ce que la Fédération Congo attend, c'est la justice. Si la justice n'est pas faite, il n'y aura pas de négociation. Si la justice n'est pas faite, il n'y aura pas de dialogue. On ne va pas dialoguer avec son ennemi. Vous croyez que nos sangs, le sang, la vie des Congo, c'est les petites sommes qu'on vous a promis. Kabe Yela. Yela. Mais comme nous savons, on vous voit, on vous connaît maintenant. Qui sont les ennemis des Congo? Nous allons tous, nous allons vous abattre en public. Nous allons vous abattre en public. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Moi, je promote ma colère, je promote mon tribalisme. Le tribalisme, ce n'est pas moi. C'est ceux qui m'ont montré comment il faut être tribal. Ils ont géré 40 ans mon pays dans le tribalisme. Ils ont géré 40 ans mon pays dans la violence. Ce n'est pas avec moi qu'ils vont commencer la paix. Ce n'est pas avec moi qu'ils vont commencer le vivre ensemble. Ce n'est pas moi qui vont mentir, ce n'est pas moi qui vont tromper. Ils vont vous tromper, vous, parce que vous n'avez jamais connu comment il faut travailler. C'est pour ça que tous les dirigeants, tous les leaders du Sud ont vendu nos terres. Ils sont à la merci des Mbushi. Tata na mama. Meno mwane no wampangala. Chimvuka champangala, achena cha muntuko. Chimvuka champangala, changena cha meno. Undemvukele no, chilari kanito mwacha zonzako. Mumenga mameno. Bishi Congo. Mwana Congo. Bankakazani. Kumaratamo bishi Congo batuka. Kaniteka ratadianiko mbongo ja mbongo. Kaniteka nakani lukaya. Kaniteka loko mbongo ja mbongo. Parce que gratadio dia Congo bakaka batushishi nazo bakaka batushishi na gratadio boni nwani na gratadio na titala mbangala ni shimba munwani na gata munwani na Congo boni shimba mbangala mekani bika ko timbushikijika mtsumba na ba marchandise wa bambushi
Wowo Jimbakaneno. Kambe Baben pe Bazebi. Babeni Bazebi Timu Fédération Congo. Bo Beneti Kababika Nangingi Retena. Kabubako. Kabatu Sumbako. Kabatu Sumbako. E rataje tukajena da tekako. Kajena Ntsutu Yakako. Aucun millimètre des terres Congo, aucun millimètre des terres Bangala va être cédé par la volonté des individus qui veulent aller négocier, qui ont même négocié déjà avec des Mboshi. Moi, maman Olga, que vous, le peuple Congo, avez choisi comme un des vôtres pour surveiller, pour négocier la libération de nos peuples, la justice de nos peuples. Nous avons dit ceci, on ne négociera jamais avec les bourreaux qui ont tué nos peuples pendant 40 ans. Nous n'allons jamais dialoguer avec un gouvernement qui a déversé la haine envers ce peuple, qui aujourd'hui, en regardant leurs vidéos, nous voyons qu'est-ce qu'ils disent. Ils n'ont jamais même montré le côté de regret de leur acte. Et avec ça, vous croyez que nous allons encore donner l'opportunité, nous allons ouvrir nos portes, que ces gens-là viennent commettre leur acte de barbarie, continuer à le faire. Non. Le temps que nos anciens laissaient les portes ouvertes, où ils avaient peur, où ils reculaient devant ce gouvernement est passé. Moi, je connais mes droits. Et c'est pour ça que je me suis engagée. Le peu que je connais, je peux partager ça avec mon peuple. Pour que mon peuple ne soit plus lésé. Pour que mon peuple ne soit plus opprimé. Pour que mon peuple se réveille. Pour que mon peuple soit conscientisé. Pour que mon peuple soit informé. Car le peuple ignorant ne sait pas, ne connaît pas ses droits. Il est de notre devoir de rentrer chez nous quand on veut. Il est de notre devoir de demander justice pour nos peuples, pour nos familles qu'on a assassinées. Il est de notre devoir de demander justice à notre pays qu'on a assassiné, à nos peuples qu'on a assassinés, à notre pays qu'on a brûlé, à nos eaux qu'on a empoisonnées. C'était pour quelle raison? C'est pas en négociant sans que ces gens soient coupables à nous expliquer quelles étaient leurs intentions, quelle était leur motivation de vouloir détruire nos peuples. Tout traite de notre peuple Congo, tout traite de la Fédération Congo aura sa punition. Et cette punition sera sans regret. Cette punition sera dure parce que notre peuple a trop souffert. C'est pas le moment que nous devons reculer, que nous devons décevoir nos peuples. Celui qui se fatigue de cette lutte s'écarte, s'éloigne et laisse les autres avancer. Bafwa, basala, basala. Mes chers compatriotes, mes chers gouverneurs, mes chers rois, nous sommes dans le bon chemin de cette lutte. Nous n'allons pas laisser les gens venir nous distraire, venir nous détruire dans les engagements que nous avons pris envers nos peuples, dans la promesse que nous avons faite envers nos peuples. Dialoguer avec nos peuples, parler avec nos peuples, faire le mbongi avec nos peuples, c'était un serment, le droit de serment que nous avons fait à notre peuple. C'est une promesse que nous avons fait à notre peuple.
Gare à celui qui va trahir ce peuple. Il aura son sort, et son sort sera par le peuple. La réponse sera donnée par les peuples Congo. La lutte libère. Nzambi katulunda. Nzambi ni yanji wena miamiansoni. Ni yanji tulunda. Ni yanji rana ni yanji pebungaka. Donc vraiment, moi, je suis là avec vous. Les terres de Pangala, il n'y aura pas un centimètre de terre de Pangala qui vont être négociées. Toute personne qui va essayer de négocier, toute personne qui va essayer de trahir les peuples de Pangala trouveront Maman Olga sur son chemin. Et moi, je ne vais pas reculer. Ni un homme, ni une femme, mais c'est que mon peuple dont j'ai peur. Parce que ce peuple-là m'a choisi pour lutter, que je sois leur porte-parole. Ce sont ces mamans-là qui m'ont choisi pour que je sois leur porte-parole. Ce sont ces papas-là qui m'ont fait confiance que je sois leur porte-parole. Je ne suis qu'un porte-parole et un porte-parole ne trahit pas son peuple. Voilà ce que mon devoir envers vous. Nous sommes ensemble. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Vive mes gouverneurs, vive mes rois. Voilà aujourd'hui le gouvernement de Mboshi panique. Les Occidentaux paniquent. C'est la raison qu'ils sont en train de mettre autant d'argent pour diviser la Fédération Congo. Je suis fière parce que nous sommes Babili Banzalo. Koko Congo Ditadi. Vive la Fédération.